il n'est pas possible de faire de la performance sur un marché si on ne fait pas ce qu'il fait de mieux. Ça, c'est le basique. Qu'est-ce qui explique parfois que la plupart des gens ont du mal, donc du coup, à faire leurs chiffres, à faire le niveau de performance commerciale qu'ils veulent faire? Parce qu'ils ne font pas le minimum stratégique basique. Et ils ne font pas le minimum opérationnel basique pour faire leurs chiffres. Écoute, on ne fait pas de la performance en 10 mois. On ne fait pas de la croissance en 10 mois. La croissance, ça se modélise. La croissance, ça se structure. Et il faut une feuille de route pour croître. Salut, je suis Herman Gakpo et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre podcast CEO Challenge. Podcast et le thème de notre podcast d'aujourd'hui, c'est une question. Eh bien, podcast numéro 105, c'est est-ce que vous avez une feuille de route pour croître? Est-ce que vous avez une feuille de route pour croître? J'ai travaillé avec un DG. On était au mois de mars et il me dit, Herman, je vais aller en conseil d'administration et je dois pouvoir dire clairement à mon conseil d'administration, est-ce que je confirme le budget que je lui avais présenté au mois de novembre, donc il y a 4 mois, un peu plus tôt. J'ai dit, d'accord, c'est quoi ton défi? Il dit, j'ai peur, moi je ne suis pas rassuré, parce que quand je regarde les tendances, n'est-ce pas, du mois de janvier, de février, je me demande si vraiment on pourra faire le niveau de croissance, le niveau de performance que, eh bien, le conseil d'administration est en train de demander. Je lui ai dit quelque chose de très simple et basique. Écoute, on ne fait pas de la performance en 10 mois. On ne fait pas de la croissance en 10 mois. La croissance, ça se modélise. La croissance, ça se structure. Et il faut une feuille de route pour croître. Il dit, ah bon? Et comment tu penses que je pourrais avoir cette feuille de route? Eh bien, en te posant en général 3 questions essentielles. En te demandant, qu'est-ce que tu dois basiquement corriger et optimiser immédiatement pour ne serait-ce que ramener la normalité? Qu'est-ce qui explique parfois que la plupart des gens ont du mal, donc du coup, à faire leurs chiffres, à faire le niveau de performance commerciale qu'ils veulent faire? Parce qu'ils ne font pas le minimum stratégique basique et ils ne font pas le minimum opérationnel basique pour faire leurs chiffres. Par exemple, dans tous les marchés que je connais, il existe une façon et des méthodes marketing systématiques et systémiques utilisées pour pouvoir attirer des clients en fonction du secteur et conclure des ventes. Si tout le monde fait ça et arrive à attirer des clients, pour pouvoir attirer des clients, tu dois faire la même chose. Pour pouvoir éduquer les clients, tu dois faire la même chose. Et peut-être en mieux. C'est le basique. Si dans votre système, vous n'êtes pas à la normalité stratégique, ce qu'on appelle la normalité stratégique, c'est que n'importe qui fait les chiffres sur le marché, les meilleurs qui font les chiffres sur le marché, c'est ce qu'ils font. On appelle ça une mise à niveau stratégique. Et ensuite, la mise à niveau opérationnelle. Donc, corriger les anomalies structurelles, voir les choses qui manquent, voir les choses qui sont inadéquates par rapport à ce qui se fait de mieux. On appelle ça les best practices. Parce qu'il n'est pas possible de faire de la performance sur un marché si on ne fait pas ce qu'il fait de mieux. Ça, c'est le basique. Donc, c'est la première étape pour créer les conditions de la croissance. Qu'est-ce qui se fait de mieux pour faire du chiffre sur mon marché et que je dois absolument faire stratégiquement et opérationnellement. Donc, et ce n'est pas quelque chose que tu peux faire en moins de 6 mois. Ce n'est pas des corrections que tu peux opérer en moins de 6 mois. Parfois, ça peut te prendre 6 à 12 mois. Donc, c'est pourquoi j'ai dit qu'on ne fait pas le miracle de la croissance continue en un semestre, en une année. En deuxième étape, tu vas te poser la question de savoir, si je mets en place un dispositif pour continuer de croître, qu'est-ce qui va se passer si mes concurrents changent d'approche? Si un concurrent plus puissant arrive, si un concurrent vient avec une innovation qui nous perturbe, une disruption qui nous perturbe, qu'est-ce qu'on ferait? Donc, tu vas scénariser les éventualités de mouvement sur le marché. Et tu vas identifier des approches, des méthodes tactiques, stratégiques, des optimisations opérationnelles, infrastructurelles et structurelles qui feront que, tu pourras protéger, n'est-ce pas, ta capacité à continuer à faire du chiffre. Et ça, c'est quelque chose que tu vas déployer entre 6 et 18 mois, n'est-ce pas? Et ensuite, tu vas te dire, OK, qu'est-ce que nous, on va faire et que personne ne pense faire et personne n'est en train de faire, personne n'imagine pouvoir faire sur notre marché? Et donc, tu vas lister des choses à faire et tu vas scénariser ça sur 12 à 24, voire 36 mois. Donc, tu auras une feuille de route, donc du coup, sur 36 mois pour damer le pignon au marché, pour faire de la croissance, de la performance continue. Qu'est-ce qui te fait en général qu'une entreprise commence par croître et puis ensuite, il y a de l'essoufflement? Eh bien, en général, ceci arrive parce qu'il n'y a pas un roadmap.
Les gens ont des actions annuelles, des plans d'action annuels. Au lieu d'avoir une feuille de route sur 36 mois pour damer le pion au marché, pour savoir qu'est-ce qu'ils doivent corriger comme défaillance, qu'est-ce qu'ils feraient en cas de, pour renforcer donc, du coup, le levier et le bastion, pour protéger le chiffre d'affaires, pour maintenir la cadence et la croissance du chiffre d'affaires. Quand tu procèdes aux corrections de défaillance, tu auras de la croissance. Mais pour protéger ton bastion, tes leviers, tes fondements de croissance continue, il faut que tu procèdes à des optimisations en me disant, et si mes concurrents changent, améliorent, telle chose, réagissent de telle manière. Donc tu vas scénariser le mouvement sur le marché. Et puis ensuite, tu vas scénariser également comment tu fais pour être sûr de ce que tu enchaînes des choses et tu apportes des choses que très peu de gens pensent faire, on le croit de faire parce que c'est dangereux. Ça va coûter très cher, c'est difficile à rentabiliser. C'est une technologie exceptionnelle. Tu viens à peine même d'amener une technologie exceptionnelle et tu prévois, n'est-ce pas, amener d'autres technologies exceptionnelles. Et ça qui va faire que tu vas atteindre l'incrémentation nécessaire qui te permet de disrupter le marché. Mais il faut une feuille de route sur 36 mois, donc du coup, pour pouvoir le faire. Donc, et je vous pose la question, est-ce que vous avez ce type de feuille de route? Est-ce que vous savez comment faire pour avoir ce type de feuille de route? Si ce n'est pas le cas, il y a une très bonne nouvelle. Nous avons créé les Sales Growth Days, les journées de la croissance commerciale, journées au cours desquelles nous allons travailler ensemble avec les DG d'entreprise, les DG à business, les directeurs financiers, contrôle de gestion, les directeurs commerciaux, les managers de la force de vente. Nous allons nous asseoir et travailler pendant 2 jours sur comment on développe la culture de la croissance, on modélise, on scénarise la croissance, on s'assure d'orchestrer, d'animer la croissance, on digitalise et puis, eh bien, on dope la croissance au sein d'une organisation. Vous avez la possibilité d'inscrire toute votre équipe commerciale et toute la direction générale dès maintenant en allant sur le site www.salesgrowthdays.com et vous allez pouvoir venir avec nous dans votre ville à N'Djamena, à Douala, à Bamako, à Dakar, à Abidjan, à Bissau, à Conakry, à Kinshasa, Brazzaville pour partager avec vous les secrets de la croissance, de la performance scénarisée, programmatiquement optimisée pour être sûr que vous allez pouvoir gagner en optimisation constante de votre capacité à faire vos chiffres, votre capacité à protéger votre part de marché, à arracher des parts de marché à vos concurrents, à dominer votre marché parce que vous avez une feuille de route claire pour corriger les défaillances, pour pallier aux éventualités, pour disrupter votre marché. On en parle très très vite. Si vous avez aimé ce podcast, cet épisode, ce que vous avez fait, c'est de vous abonner, ce n'est pas encore le cas, et surtout de partager avec des gens qui, comme vous, eh bien, pourraient en avoir besoin. On se dit à très vite pour un nouveau numéro de votre podcast, le CEO Challenge Podcast. Ciao.